m'a diagnostiqué un lymphome de Hodgkin de stade 2 avec facteur de risque. En bref, il fallait de la chimio et de la radiothérapie. Ce qui m'a choqué, c'est qu'à partir du moment où les médecins posent le diagnostic et vous prennent en charge, votre vie s'arrête. Il n'y a plus d'emploi qui compte ou de quotidien tel qu'on le connaît. Tout est rythmé par les rendez-vous, les traitements et les complications à affronter. Pour ma part, de par une forte intuition et certains détails, j'étais presque sûre que le diagnostic serait une maladie telle qu'un cancer. J'ai décidé de me rendre seule à tous les rendez-vous, car j'avais besoin d'être concentrée, de poser 1001 questions, et je ne pouvais pas me permettre de devoir gérer les émotions de la personne à côté de moi. Il ne s'agit pas de tenir nos proches à l'écart, mais personnellement, j'avais besoin d'intégrer et de digérer avant de partager les informations. Ce n'est pas pour autant que nous cachons des détails, car cela a été la crainte des miens au début. Étant mère célibataire, une des premières choses que j'ai dû gérer a été de savoir comment gérer cette information avec mon fils. Il a été très vite évident pour moi d'être transparente avec tout le corps éducatif afin qu'il puisse me prévenir d'un quelconque changement de comportement et aussi de lui expliquer la maladie et les traitements dans des termes simples. Il était impensable, vivant seul avec lui, de lui cacher cela ou de lui mentir, et ça a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai vite compris que pour lui, être mis à l'écart était angoissant, bien plus que de savoir de quoi il retournait. Je me souviens d'une anecdote en particulier qui représente toute la force qui réside dans le fait de l'inclure. Un jour, je pleurais assise par terre dans ma salle de bain. Oui, c'est très cliché. Mon fils est venu et m'a demandé pourquoi je pleurais. Je lui ai dit tel quel que j'étais à bout, que j'en avais marre d'être faible, d'avoir un mal, et que je ne voulais plus de tout cela. À cela, il m'a demandé si je voulais un câlin. J'ai opiné de la tête. Il m'a pris dans ses bras et m'a dit « Pleure, maman, laisse tout sortir, ça te fera du bien. Tu peux même crier si tu veux. » Évidemment, mes pleurs ont redoublé et j'ai aussi fini par sourire face à cette force inconsciente qu'il avait. Il m'a ensuite proposé un verre d'eau et est reparti jouer tout simplement, probablement très fier et satisfait de lui-même et pour cause. Du haut de ses 8 ans à l'époque, mon fils m'a porté pendant cette épreuve sans qu'il en soit conscient et sans pour autant qu'il ne prenne la place d'un adulte. Être honnête et les inclure dans ces moments, ce n'est pas leur voler leur enfance, bien au contraire, c'est leur permettre de ne pas être dans l'angoisse face à quelque chose qu'ils ne connaissent pas, et cela renforce le lien de confiance que l'on peut avoir avec eux. Il n'a jamais mal vécu ma maladie. Il a lui aussi eu des moments où il était épuisé et en avait marre, mais il savait qu'il pouvait se décharger sur moi et ensuite tout allait mieux. N'ayant pas recours à la chirurgie pour le lymphome, j'ai mis longtemps à intégrer et à accepter que c'était sérieux et qu'il me faudrait du temps et pas juste 2-3 mois de chimio et retour au travail. L'année que j'ai passée a été rude et éreintante, à tous les niveaux, tant physiquement que mentalement. Mais elle m'a permis de voir qui était présent autour de moi, ce qui comptait vraiment, et surtout, de savoir me mettre au centre de ma vie, en sachant enfin mettre des limites et en respectant mes besoins et mon bien-être. On nous apprend souvent à être fort et indépendant, et le cancer m'a appris à être faible et plus indulgente avec moi-même.